tiens à remercier l'équipe TDS pour cette opportunité de vous présenter les GovTalent 2021. GovTalent ou Government Talent, c'est une étude qu'on fait toutes les années, ça fait maintenant 5 ans. Une étude qui a été faite par notre Center of Government Insight de Deloitte. Une étude qui se focalise sur les tendances qui concernent la transformation du secteur public et des gouvernements, des tendances généralement drivées par l'innovation et la technologie. Dans ce genre d'études, on ne s'intéresse pas au caractère politique des gouvernements, mais plutôt au volet opérationnel. C'est aussi des tendances qui ne sont plus au niveau des expériences pilotes, mais des tendances établies, ancrées au cœur des gouvernements. Des tendances aussi mondiales, globales, qu'on a observées au niveau des pays développés, mais aussi au niveau des pays en voie de développement. Certes, à des degrés différents, vous allez le voir, certaines tendances vous parleront, d'autres vont vous paraître un peu décalées par rapport à notre contexte. Mais on part du principe que les tendances, les prédictions n'ont pas de frontières. Ils vont se décliner sur n'importe quelle région, n'importe quel pays. C'est juste une question de timing. D'ailleurs, j'ai vu sur la présentation précédente, sur notre stratégie, on n'est pas très loin sur pas mal de tendances. Quelles sont les tendances 2021 ? Au niveau mondial, on a sélectionné 9 tendances. 9 tendances qu'on a regroupées en 3 thèmes. Premier terme, la modernisation du secteur public. 4 tendances, l'accélération du gouvernement digital, les services digitaux seamless, les gouvernements agiles, l'agilité dans le gouvernement et l'adaptation de l'environnement de travail ou la libération de l'environnement de travail. Deuxième thématique autour de la data, 3 tendances, une dynamique de données de plus en plus fluide, un gouvernement qui résonne en tant que système cognitif et une tendance par rapport à l'intégration d'une démarche basée sur l'inclusion. Troisième volet, la confiance. On voit de plus en plus un rôle élargi des gouvernements dans l'écosystème cybersécurité et aussi un renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions, dans les process, dans les systèmes des gouvernements, notamment suite à la réponse au Covid. Première tendance, une tendance plutôt intuitive par rapport à ce qui s'est passé pendant la pandémie. L'accélération du gouvernement digital, un parcours digital des gouvernements qui a été boosté par la pandémie. 3 principaux vecteurs, la scalabilité des infrastructures digitaux, notamment avec l'utilisation du cloud, l'investissement en général, mais surtout dans la connectivité des citoyens, avec l'extension des réseaux fibre optique, avec la modernisation des réseaux mobiles. En termes d'investissement, ce qu'il faut savoir, nous estimons, donc on était sur la première tendance, l'accélération du gouvernement digital, on était sur l'investissement sur la connectivité, mais l'investissement dans l'IT en général, on estime au niveau global, on estime l'investissement en dépenses gouvernementales en termes d'IT à 452 milliards de dollars au niveau monde, dans la moitié dans les softwares et services IT. Le gouvernement australien a mis en place un business plan digital à 513 millions de dollars. Deuxième tendance, les services digitaux seamless. Seamless, j'avoue que je n'ai pas trouvé une traduction très fidèle à seamless, mais pour les définir, c'est des services intégrés, de bout en bout, personnalisés, anticipatifs, sans friction
et qui garantit une expérience citoyenne. Aujourd'hui, en entreprise, on parle de Customer Experience. Chez les gouvernements, on parle de Citizen Experience. Citizen Experience, ça va à travers 3 stratégies. La construction de l'infrastructure adaptée aux services digitaux end-to-end, classique, Digital ID, interopérabilité. Deuxième stratégie, l'engagement pour des services entièrement digitaux et touchless. Juste pour l'exemple, en Estonie, on arrive à faire des plaintes en ligne, on arrive à tenir des procès virtuels. On a mis en place, par exemple en France, le service Allo Covid. Allo Covid, c'est un assistant virtuel vocal basé sur l'intelligence artificielle qui permet à orienter les citoyens en fonction de leurs symptômes vers les professionnels les plus adaptés. Troisième stratégie, la conception proactive des services basés sur les événements de vie. Les événements de vie, c'est classique. Là, on parle de proactivité. Juste pour l'exemple, en Estonie, ils ont mis en place un système automatisé qui scrute tout le registre des nouveau-nés, des hôpitaux. Ça enclenche automatiquement une demande pour les aides sociaux. Le citoyen n'a qu'à confirmer sur son application mobile et les aides sont automatiquement versées. Donc, c'est des événements de vie automatisés sans forcément l'intervention de l'utilisateur. Troisième tendance, l'agilité dans le gouvernement. Ça, on l'a observé surtout avec la pandémie. L'agilité au niveau des politiques publiques qui deviennent plus adaptatives et plus anticipatoires, avec la mise en place de laboratoires d'innovation, de prototypage et de simulation de politiques publiques, comme les sandbox. On a 30 sandbox réglementaires FinTech au niveau du monde et on a la chance qu'on est en Tunisie parmi ces 30 pays. Une réglementation itérative et réactive. Ça aussi, c'est un élément d'agilité au niveau des gouvernements. On parle de soft law, des lois qui donnent les guidelines, qui ne sont pas très contraignantes, mais qui donnent les guidelines et qui permettent l'adaptation en fonction du contexte. On parle aussi de législation basée sur les risques. Plus le risque est élevé, plus les lois sont contraignantes. Juste pour l'exemple, l'Agence européenne d'aviation a divisé la réglementation sur les drones en 3 catégories. Ouvert, spécifique et certifié. Pour les drones visibles, il n'y a pas de réglementation, aucune contrainte. Pour les drones non visibles, les règles sont un peu plus contraignantes. Je sais que c'est un sujet aujourd'hui d'actualité chez nous. Troisième niveau d'agilité au niveau des ressources humaines, avec la flexibilité et l'agilité dans l'acquisition et le déploiement des agents, les formations en ligne. On a vu même des pays qui mettent un digital marketplace pour le recrutement des talents digitaux au niveau du secteur public. Quatrième tendance, l'adaptation ou la libération de l'environnement de travail. Ça, on l'a vu même chez nous pendant le Covid, la flexibilité du travail, des lieux et des collaborateurs. 136 pays ont agi rapidement pour définir des guidelines pour le télétravail au niveau du secteur public. L'adaptation des processus organisationnels qui ont été repensés pour s'adapter aux environnements virtuels. Pour l'exemple, à Dubaï, les employés de 58 organisations gouvernementales utilisent une application nommée Smart Employee qui leur permet de bénéficier des services RH, de l'approvisionnement de n'importe quel endroit. Juste pour l'anecdote, c'est une application qui a été développée par une compagnie tunisienne. Cinquième tendance, et là on entre dans la thématique de data, une dynamique de données de plus en plus fluide. Avec l'accélération du partage de données
notamment avec des plateformes spécialisées comme a fait la Tanzanie. La Tanzanie qui a mis en place un National Health Information Exchange, une plateforme qui permet de regrouper toutes les données qui concernent la santé et qui est ouverte à l'ensemble de la communauté, que ce soit publique ou privée. La standardisation des données et la garantie des principes FAIR comme findable des données, on sait où trouver les données, accessibles, interopérables et réutilisables. On voit aussi beaucoup de frameworks de standardisation de données pour accélérer l'interopérabilité. Parlant d'interopérabilité, juste pour l'exemple, X-Road en Estonie, on estime le gain pour le gouvernement et pour les citoyens à 844 années de temps de travail annuellement. Une tendance très importante par rapport à la cybersécurité. Aujourd'hui, on voit que les gouvernements jouent un rôle un peu différent de ce que se fait d'habitude. On n'est plus dans la sécurisation des systèmes d'information, mais les gouvernements aujourd'hui jouent un rôle de plus en plus important dans l'écosystème de cybersécurité. On évolue du talent individuel vers des talents collectifs. On évolue du besoin de savoir au partage systémique des données. Juste pour l'exemple, et je finis là-dessus, au niveau des US, le hack de Pentagone, juste pour illustrer l'exemple d'évolution vers le talent collectif, le hack de Pentagone, 1400 compétiteurs qui ont joué le rôle pour identifier les vulnérabilités au niveau des pentagones. 1400 compétiteurs, 13 minutes pour identifier le premier bug. Bon, la dernière tendance, même si les slides ne marchent plus, la dernière tendance, c'est par rapport à la confiance que les citoyens ont dans les gouvernements. C'est une tendance qu'on a vue au niveau des gouvernements qui ont réussi la réponse à la pandémie. Les gouvernements qui ont réussi la réponse à la pandémie ont vu la confiance de leurs citoyens dans les gouvernements s'accroître. Les gouvernements qui ont eu beaucoup de mal, la confiance n'est plus là. Voilà rapidement, je m'excuse pour les incidents techniques et j'espère que ça a été utile.